Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, on s'installe correctement. Moi aussi, avant de commencer cette très bonne vidéo de Ligue des Nations. Oui, c'est certain, ce n'est pas la Ligue des Champions. Ce n'est pas les fameux 10 pronostics Liga. Mais je réponds présent quand même pour la Ligue des Nations. Je vais donner des pronostics pour donc ces 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, en espérant bien sûr que ça passe. Il va y avoir en fait un combiné pour ce week-end et un pronostic à jouer en sec pour ce soir. Avant tout ça, comme d'habitude, je compte sur ton soutien avec le pouce. C'est super important pour moi, pour l'algorithme et aussi les commentaires qui vont j'espère être nombreux et on va pouvoir échanger notamment sur les différents pronostics que toi tu as choisis, mais aussi les miens. Et pourquoi pas essayer tout simplement de créer un petit combi sympa. Me concernant, cette semaine, pas de paris sportif puisqu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui m'intéressent. Mon dernier pari est passé, c'était un combiné tennis. J'ai pas eu le temps de poster sur mon site, c'est vrai. Et là, promis, entre ce midi et ce soir, je poste sur mon site damsprono.com où tu peux aller voir pour le combiné que j'ai choisi de parier pour lundi. Donc comme ça, vous avez largement le temps de regarder et de réfléchir si vous voulez suivre ou pas. Pour l'instant, je suis plutôt bien. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est le 11 octobre et j'ai toujours pas posté les bilans. Ouais, je suis grave en retard, on peut le dire. Vous avez le droit de me disputer. Et voilà, hein, j'espère que on aura donc la chance avec nous. Et comme je le dis toujours, hein, la Ligue des Nations, voilà, je suis quand même assez moins confiant que sur les championnats européens. Il y a pour moi plus de surprises sur ce genre de compétition pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les sélectionneurs testent tout simplement des nouveaux joueurs, des nouvelles formules. Hein, on peut passer d'un 4-4-2 à un 4-5-1. Voilà, ça peut 3-5-1, pardon. Enfin, 4-5-1, c'est très bien. Voilà, donc ça. Deuxièmement, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas pris, par exemple comme Mbappé en équipe de France, pour X raisons. Hein, ça peut être pour trop de matchs, pour blessures, etc. Donc c'est deux raisons-là qui font que ça transforme totalement l'équipe. Et la troisième raison, selon moi, c'est quand même un débat, c'est que c'est quand même moins important que la Coupe du Monde et que l'Euro pour ces équipes européennes. Ce qui fait que voilà, il y a beaucoup de surprises, il n'y a pas assez d'enjeux pour certaines nations. Je trouve que c'est pas aussi important, sauf pour les Français quand ils battent les Belges, quand ils jouent les Belges. Mais on en parlera. On en parlera sur les prochaines vidéos. Bref, je vais donc commencer avec les pronostics. Donc, je vous ai dit à prendre avec des pincettes. Je suis vraiment moins sûr de moi que sur d'autres en compétition. Et donc, vous pouvez retrouver moi mon pari sportif que j'ai choisi sur mon site damsprono.com avec toutes les informations que vous avez là-dessus, notamment les groupes privés qui sont disponibles à partir de seulement 4,99 € par mois. Et ça, c'est pareil, il faut que je poste les bilans. Je suis quand même assez en retard. Allez, c'est parti. Donc pour ce soir, les amis, j'ai bien dit ce soir, j'ai choisi une rencontre sur la Ligue B entre l'Ukraine et la Géorgie. Alors c'est vrai que pour l'instant, la Géorgie compte 6 points sur 6, 2 victoires en 2 matchs, tandis que leur adversaire, l'Ukraine a pour l'instant 0 points. Alors difficile de donner un vainqueur parce que l'Ukraine, ça va pas, la Géorgie, oui. Mais c'est quand même en Ukraine le match. C'est pas la Géorgie ne joue pas à domicile et ce qui fait que voilà, je me dis il y aura peut-être une légère différence que quand ils jouent à domicile. Alors il faut savoir quand même qu'il y a aussi pas mal d'absents du côté des Ukrainiens, comme par exemple le gardien Lunin. Du côté de la Géorgie, eux, ils ont leurs 2 joueurs indispensables qui sont bien présents, hein, Mikotodze et Kvaratskhelia. J'ai réussi à plus ou moins bien le dire. Ils sont des joueurs impressionnants, ça joue très très bien. Là, je me dis quand même la Géorgie, depuis cette année, en plus c'est la première fois qu'ils ont participé à une compétition internationale. Donc là, à l'Euro, ils ont fait bonne figure en plus, hein, ils ont fini en 8e. Mais ça monte, ça joue de mieux en mieux. Mais voilà, le match, ça peut être un peu piège. La Géorgie qui gagne, j'y crois pas à 100%. Je les vois pas, je suis pas sûr qu'ils gagnent. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça va être un match assez prolifique avec pas mal de buts. Pour moi, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, notamment l'Ukraine qui va pas, je pense, finir première du groupe. La Géorgie, oui, ça pourrait être intéressant de passer au groupe
Ligue A. Mais voilà, même si c'est intéressant leur niveau de jeu, pas sûr qu'ils gagnent. Donc sur ce match, je vous donne ce pronostic. Les deux équipes marquent, donc c'est le fameux BTTS. Et là, la cote est vraiment intéressante. Elle est de 1,78. Et ce match se jouera donc à 20h45. Ensuite, le combiné de deux matchs que je vous donne, la cote, elle est plus ou moins pareille, sauf que c'est assez safe. Voilà, je pars sur des favoris. Mais attention, attention, comme je l'ai dit, il y a eu quand même de grosses surprises. Hein. Vous avez vu là, il y a la Grèce qui bat l'Angleterre et en plus chez elle, c'est impressionnant à Wembley. Donc je commence avec la Ligue A, le groupe, j'allais dire le groupe 2, non, ça c'est la France. Le groupe 4 avec l'Espagne et le Danemark. Alors le Danemark est premier de ce groupe avec 6 points, l'Espagne 4 points. Ils ont fait un petit match nul, rien de grave. Je pense que l'Espagne vont avoir vraiment le feu pour essayer de chipper cette première place aux Danois. Les Espagnols sont quand même bien meilleurs. Même s'il y a des jeunes qui jouent, j'ai vu, il y a quand même des joueurs d'expérience. Donc voilà, pour moi, l'Espagne à domicile, ça devrait le faire. Peut-être sur une courte victoire, mais on s'en fiche. Victoire de l'Espagne face au Danemark et on va combiner ce match, ce pronostic, pardon, avec un autre match, c'est entre la Finlande et l'Angleterre. Alors attention, le match de l'Espagne, c'est bien samedi et le match Finlande-Angleterre, c'est dimanche à 18h. Voilà, pour que vous sachiez. Alors l'Angleterre, on l'a vu, ils ont été surpris par la Grèce. Ils sont en train de produire vraiment un très bon niveau de jeu. L'Angleterre, comme d'habitude, c'est très brouillon. Et en face, ils ont une équipe qui joue bien au ballon et qui sont en confiance. Et voilà, c'est quand même le match, le coup parfait pour la Grèce. Bellingham en plus qui arrive à marquer. Même si l'Angleterre fait un mauvais match, il marque quand même. À la 88e, et non, dans les dernières secondes, les Grecs sont là pour marquer le but de la victoire. Voilà, les Anglais, pour moi, là, vont connaître un match plus ou moins facile parce que la Finlande, ça joue plus du tout au football comme avant. Ils ont 0 points. Ils sont pas du tout en confiance. À mon avis, en attaque, ça va défiler. L'Angleterre peut gagner avec 2 ou 3 buts d'écart, mais on ne prend pas de risque sur ce combi. Victoire des Anglais et combiné avec la victoire de l'Espagne, ça fait une cote totale de 1,79. Voilà les amis pour ces pronostics concernant donc la journée du vendredi et du week-end. Et bien sûr, eh bien, comme je l'ai dit, vous pouvez consulter mon site pour voir quel est eh bien, le ou les pronostics que j'ai choisis pour mon futur pari. On se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.